Il y a une loi fondamentale qui gouverne absolument tout. La nature, nos vies, nos carrières. C'est une vérité toute simple, mais sans aucun compromis. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors oui, cette phrase, elle peut paraître un peu dure, voire même cruelle. Mais en fait, si on creuse un peu, on se rend compte qu'elle renferme la clé. La clé pour vraiment réussir dans un monde qui, lui, est en perpétuel mouvement. Allez, on plonge dans cette première grande idée. L'évolution, ce n'est pas juste une option, c'est une question de survie. L'histoire de la nature, elle est sans pitié là-dessus, hein. Les espèces qui n'arrivent pas à s'adapter, eh bien, elles disparaissent. C'est ce qui est arrivé aux dinosaures. Et attention, ça ne s'applique pas qu'à la nature. Pensez à des entreprises comme Kodak, le géant de la photo, qui a complètement loupé le coche du numérique. Le parallèle est frappant, non? Si on n'évolue pas, on risque de finir comme eux, une simple relique du passé. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, rester immobile, ce n'est plus une position neutre. Pas du tout. Dans un monde qui file à toute vitesse, ne pas avancer, ça veut dire qu'on recule. Si on n'apprend plus, si on ne se réinvente pas, on devient tout simplement hors-jeu. Bon, alors, concrètement, ça coûte quoi de ne pas bouger? Quel est le prix de cet immobilisme? Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, les conséquences de l'inaction sont beaucoup plus lourdes qu'avant. Regardez cette chronologie, c'est super parlant. Tout va plus vite. Une compétence qui était hyper recherchée hier peut ne plus valoir grand-chose demain. Et les certitudes qu'on avait avant-hier, envolées. C'est ça, la nouvelle cadence du monde. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. S'accrocher à ses vieilles habitudes, au passé, alors que le monde, lui, a déjà avancé, c'est le meilleur moyen de se retrouver sur la touche. La première conséquence, la plus évidente, surtout dans le monde du travail, la perte d'emploi. C'est logique. L'automatisation, les nouvelles attentes du marché, tout ça, ça ne fait pas de cadeau à ceux qui ne s'adaptent pas. Et pour les entreprises, c'est exactement la même chose. Le risque est bien réel. Une boîte qui n'innove pas, qui reste figée. Pensez à Blockbuster face à Netflix. Le résultat, la faillite, face à un concurrent bien plus agile. Et enfin, il y a une conséquence peut-être plus personnelle, plus sociale. C'est l'isolement. Forcément, quand on se sent complètement dépassé par les changements, on peut vite avoir ce sentiment d'être déconnecté et même de se sentir seul. Ok, le constat est un peu rude, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est gravé dans le marbre. Alors, on va arrêter de parler des problèmes et on va passer aux solutions. Voici une sorte de boîte à outils pour justement développer cette fameuse capacité d'adaptation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'évolution, c'est un choix. C'est une démarche active. C'est décider d'apprendre tout le temps, c'est oser mettre un pied en dehors de sa zone de confort, c'est rester flexible, et puis c'est aussi bien s'entourer avec des gens qui nous tirent vers le haut. Attention, par contre, faut bien comprendre que ce n'est pas un truc qu'on fait une bonne fois pour toutes. L'adaptation, c'est un marathon, pas un sprint. Ça demande un engagement de tous les jours, de la discipline et par-dessus tout une vraie ouverture d'esprit. Et tout ça, ça nous amène à l'outil le plus important, le plus puissant de tous. Celui qui est à la base de tout le reste, notre état d'esprit. Là, on voit bien les deux manières de voir les choses. D'un côté, l'état d'esprit fixe, on s'accroche à ce qu'on sait, on a peur du changement, et de l'autre, l'état d'esprit de croissance. Là, au contraire, un défi, c'est une occasion d'apprendre. Un échec, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste une leçon à retenir. Alors, pour cultiver cet état d'esprit de croissance, de quoi a-t-on besoin? D'abord, une attitude positive. De l'optimisme, il faut croire en sa capacité à s'améliorer. Et puis surtout, il faut de la persévérance, cette capacité à apprendre de ses erreurs et à continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Bon, on a vu pourquoi il faut évoluer et comment le faire. Maintenant, parlons de la meilleure partie, les récompenses. Parce que oui, les bénéfices de l'adaptation, ils sont juste énormes. En gros, on peut voir les bénéfices sur 3 niveaux. D'abord, la réussite professionnelle, évidemment. Ensuite, l'épanouissement personnel, parce qu'on devient vraiment maître de sa vie. Et enfin, la contribution. En évoluant, on peut avoir un vrai impact positif sur le monde autour de nous. Au final, on comprend que s'adapter, ce n'est pas juste une question de survie. C'est bien plus que ça. C'est la clé pour réaliser ses rêves, pour construire une vie qui a vraiment du sens. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre phrase de départ. Mais maintenant, j'espère qu'elle ne sonne plus comme une menace. Elle sonne plutôt comme une invitation, non? Une invitation à se dépasser, à se réinventer sans cesse pour devenir la meilleure version soi-même. La question finale, elle est toute simple, en fait. Le monde change. Ça, c'est un fait, on ne peut rien y faire. La seule vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce changement? Alors, prêt à relever le défi?